Patrick, peux-tu te présenter? Avec plaisir. Donc, Patrick Humbert-Véry, je suis le Chief Operating Officer de Probus Playon Suisse SA. Merci. Quels sont selon toi les défis que rencontrent les GFI pour gérer la compliance et en particulier les KYC en interne et avec les banques dépositaires? Alors pour moi, les défis, il y en a trois principaux. Le premier, c'est celui de la saisie des données. Aujourd'hui, on fait une double, si ce n'est pas une triple saisie, dans le sens où on a un KYC interne à remplir, qui est tout aussi précis et pointu que celui qu'on doit remplir pour la banque. On répond aux mêmes questions, on y met les mêmes informations, mais dans des formulaires séparés. Et puis, parfois même une troisième fois, si le gérant de fortune indépendant dispose d'un CRM, comme c'est notre cas, on a encore une troisième fois ces données à rentrer dans le système. C'est souvent les mêmes données clients. Donc ça, c'est les deux premiers défis, c'est celui de la saisie des données, et puis de la redondance, et puis encore un troisième défi, qui est celui de la désynchronisation, puisque le KYC du client, il évolue dans le temps. Et malheureusement, il arrive souvent que la banque ait une information qu'elle ne partage pas avec nous ou que nous ayons une information qu'on ne partage pas avec la banque. Ce qui fait que d'un KYC qui était quasiment commun au moment de l'entrée en relation, on a des réponses aux questions ou on a une connaissance du client qui évolue de manière désynchronisée entre la banque et le gérant de fortune. Très bien. Comment les licences LSFIN ont fait évoluer ce contexte? Comme tout le processus LSFIN, ça l'a professionnalisé, mais ça l'a aussi rendu plus complexe. On a maintenant des revues de clients qui doivent être faites de manière très régulière en fonction de la typologie de risque de nos clients. Donc ce travail sur le KYC, il n'est pas seulement à l'onboarding, il est aussi permanent tout au long du cycle de vie du client. Et là, de nouveau, on doit s'assurer qu'on ait une synchronisation complète de l'information transmise à la banque ou aux banques, puisque ça arrive aussi que l'un de nos clients soit bancarisé dans différents établissements avec lesquels on travaille, et puis que la donnée qu'on ait chez nous en interne soit également toujours up-to-date. Et là, c'est un travail permanent entre le gérant de fortune, l'équipe de support, les banques dépositaires pour s'assurer qu'on garde un bon niveau de connaissance de notre client et que les informations soient échangées de manière efficace. Comment s'est déroulé le partage KYC via Weekend Comply? Alors le pilote qui a été réalisé, ça s'est déroulé d'une manière assez intéressante et assez, je dois dire, positive, en tout cas pour nous, puisque ça s'est fait de manière progressive. On a commencé le travail avec des données factices pour voir déjà de quelle manière nous on rentrait les données, de quelle manière la banque pouvait les lire, la manière un peu dont on les échangeait. Et avec les équipes de Wecan, on a amélioré aussi tout le processus, on a amélioré l'outil durant toute cette phase de pilote pour arriver à quelque chose qui corresponde aux besoins des deux parties, que ce soit de la banque dépositaire ou du gérant de fortune. Donc c'était vraiment un processus très itératif, très collaboratif, pour déboucher cet été au premier cas réel qui s'est déroulé de bonne manière, qui s'est déroulé comme se déroule un onboarding, c'est-à-dire qu'on a fourni des données à la banque, données que la banque a jugées pas forcément complètes, il lui manquait quelques informations. Le questionnaire a pu nous être retourné par le biais de la plateforme. On a complété les données comme la banque l'entendait, on a pu renvoyer et le processus s'est terminé. Donc ça s'est déroulé de manière très positive, on est content. Quels sont selon toi les gains effectifs de l'utilisation de Weekend Comply? C'est un gain de temps. Je dirais que c'est le premier et le principal de cette double, voire triple saisie dont je parlais en préambule. On passe à une saisie unique dans une interface. On ne saisit qu'une fois les données pour les partager avec la banque, pour les garder pour notre CRM et nos bases de données. C'est un point d'entrée unique qu'on peut partager avec une ou plusieurs banques, donc c'est clairement un gain de temps. C'est aussi un gain en matière de sécurité, puisqu'on travaille avec une plateforme d'échange sécurisée, qui peut être que mieux que les emails ou les autres moyens ou les autres médias qui sont utilisés parfois pour l'échange d'informations. Donc c'est là que se situent à mon goût les vrais triggers de cette solution. Une prochaine étape pourrait être l'automatisation de la saisie, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Penses-tu que cela améliorerait l'efficacité opérationnelle des GFI et si oui, arrives-tu à mesurer les gains potentiels? Oui, pour moi c'est une évidence. Aujourd'hui, la rédaction du KYC, c'est un très gros exercice. On a une quantité importante de données et de documents corroboratifs à réunir. Et souvent, c'est des données qui viennent de différentes sources. Ça peut être des données qui viennent du client, des données qui viennent du gérant, des données qui viennent de bases de données externes et publiques.
Pour les clients suisses, on va consulter le registre du commerce, ça peut être, on va consulter les réseaux sociaux professionnels pour établir un CV. Donc c'est vraiment toute une masse de données qu'on réunit aujourd'hui à la main, qu'on compile à la main. Et je pense qu'il n'y aurait pas besoin de grand-chose, entre guillemets, pour avoir un vrai outil agrégateur et qui va chercher ces informations, qui va les mettre à disposition. Alors ce ne sera jamais un outil qui va faire le KYC à la place du gérant de fortune, ça on ne va pas le remplacer. Par contre, ça va être une vraie aide, ça va être un agrégateur de données et ça va être aussi un outil pour corroborer finalement ce que le client nous dit, les informations qu'il nous donne. Donc pour moi, c'est un outil d'avenir, c'est clair. Verrais-tu d'autres optimisations possibles pour la collecte des données, la vérification d'identité, le contrôle AML, la due diligence et ou la validation par signature électronique? Évidemment, pour moi, c'est la première brique d'un édifice qui serait l'onboarding complètement digital d'un client. Où, comme je le disais, cette IA va aller chercher de l'information, le client va nous donner de l'information, on va établir un KYC, on va structurer les données. Ces données structurées, on peut les utiliser pour remplir toute la documentation contractuelle, qui est aujourd'hui, pareil, remplie à la main, tant du côté du gérant indépendant que de la banque, et avec les mêmes données finalement, mais on doit ressaisir tout ça. Et une fois que ces données elles seraient compilées, les documents seraient pré-remplis, c'est des outils aujourd'hui qui sont déjà à notre disposition en matière de signature électronique, d'identification à distance. Et le jour où on arrive à mettre tout ça bout à bout, on aura une vraie chaîne d'onboarding digital qui sera efficace, qui nous permettra d'onboarder plus de clients de manière beaucoup plus rapide. Et je pense que c'est pour moi une vraie solution d'avenir et c'est là qu'on tend à aller.